Du coup, bonjour tout le monde, on vous retrouve pour une vidéo. Je vous présente sous le pseudo Sam, mais en vrai vous la connaissez peut-être plus sous Plume Naturelle. C'est un blog dont je vous ai déjà parlé, qui a une page Instagram. Bref, vous retrouvez comme d'hab tous les liens en barre d'infos. Mais on n'est pas là pour parler de publicité ou quoi que ce soit, on est là juste pour vous embarquer en cuisine. On a viré les mecs et les gamins. Ouais. Et maintenant on va passer à la galette. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on vous montre ce dont on va avoir besoin. Ça va être quelque chose peut-être que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux ou quoi, mais on va la faire à la mode Sam Alex, à notre façon. Donc, on va avoir besoin de coco râpé. Vous allez avoir besoin de sucre, bien entendu, hein, sinon c'est pas une galette. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Des fruits. On a besoin de fruits pour faire une compote. Alors, on va faire une compote. On a dit banane poire, parce qu'on n'a pas envie que ce soit trop sucré. Je me fais attaquer par mes propres bananes. Du gras, hein. Le gras c'est la vie. Donc de la margarine bio, végétale, la Saint-Hubert. Top, la meilleure. Je l'ai goûtée tout à l'heure, elle est géniale. Elle est trop bonne. Mon petit truc pour stabiliser, donc Sam va découvrir avec moi, mais on va utiliser du psyllium. Donc c'est la fameuse plante dont je vous parle tout le temps dans mes recettes qui stabilise tout, qui fait tout. Enfin bref, c'est magique ce truc. Chez MyProtein, vous la trouvez en package de 1 kg comme moi, c'est là où il y a le meilleur rapport qualité-prix. Le lien, pareil, dans la barre d'infos, vous verrez par vous-même. Du lait de soja, vous ne le voyez pas. La marque Casino, si vous posez la question, c'est toujours la même. Lequel on préfère? Le lait de riz. Enrichi en calcium. Enrichi en calcium. Et pour la gourmandise, vous aurez besoin de ça. Des petits bâtons, moi je les achète comme ça, c'est 50 g de chocolat. Vous prenez n'importe quel chocolat, vous en fichez, vous en faites des pépites et on le mettra à la fin. Bien, et bien on va vous prendre vers nous, comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'on fait, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vous reprends du coup en voix off et je vais donc vous montrer comment on s'y est pris. On a commencé du coup par détailler les fruits en morceaux et on les a fait revenir avec un petit fond d'eau. On les a laissés compoter doucement sur feu doux comme vous feriez pour une simple compote. Donc là vous laissez tranquillement cuire. L'objectif c'est d'obtenir une vraie compote, bien lisse. Voilà, nous on les laisse compoter et puis après ce que j'ai fait c'est que j'ai passé le mixeur plongeant dedans pour obtenir une vraie texture bien lisse avec le psyllium. Ensuite de quoi on va mesurer donc notre sucre précisément et vous retrouverez bien sûr comme d'habitude tout dans l'article sur le blog. Là j'ai mis précisément 70 g de sucre complet. Ensuite, on va travailler ce sucre complet avec 40 g de margarine. Donc nous, comme je vous l'ai précisé avec ma chère et tendre copine Sam, on aime beaucoup la margarine de la marque Saint-Hubert bio végétale. Elle est topissime, même en simple tartine. Et elle va très bien justement pour faire des recettes dans cet esprit-là. Donc là, je vous dis, on a mis 40 g. Et ensuite, Sam a travaillé la matière comme un beurre pommade de façon à pouvoir ramollir tout en intégrant le sucre dedans et obtenir une jolie pâte bien lisse. Une fois cette jolie pâte bien lisse obtenue avec le mélange de sucre et de margarine, on va venir rajouter notre coco râpé, la star de la recette puisque c'est elle qui va remplacer en fait la fameuse poudre d'amande qu'on retrouve d'habitude dans la frangipane. Et là donc on va en mettre l'équivalent d'environ 100 g. Donc c'est vraiment là ce que vous voyez au niveau de la recette, c'est vraiment des quantités astronomiques. J'ai même utilisé en fait les restes pour faire une tournée de gâteau au chocolat derrière. Donc vous retrouverez toutes les quantités raisonnablement remises comme il faut pour que vous puissiez faire la recette exclusivement de votre galette et non pas avoir des restes comme moi. Et ensuite, donc par-dessus ce mélange, on verse petit à petit la compote. Donc pareil, j'en ai fait beaucoup trop. Donc là, j'ai pas tout mis, bien entendu, vous allez voir. Mais on intègre jusqu'à obtenir une belle pâte bien homogène et du coup qui puisse se mélanger. Alors ça fait pas tout à fait comme une pâte à gâteau, plus comme une pâte à brownie si vous voulez comparer. C'est assez dense et c'est ce qui va permettre justement de se tenir et de ne pas s'enfuir de la galette quand elle va cuire.
Une fois ce mélange prêt, on le met de côté, le temps d'installer notre première pâte. Donc moi j'aime beaucoup la marque Krusty Pat parce qu'au niveau du sans gluten, je trouve que c'est celle qui fait le plus joli feuilleté. Et en plus elles ont un diamètre qui est vraiment topissime quand on veut faire une très grosse galette familiale. Donc là on vient étaler notre appareil au centre de cette première pâte. Le but c'est de laisser un débord de minimum 1 cm pour pouvoir ensuite venir tout simplement souder notre galette avec la seconde pâte. Donc vous étalez bien de façon homogène et vous faites en sorte d'en mettre, disons raisonnablement. Nous, comme je vous disais, il m'est resté une petite quantité derrière quand même. Mais normalement, je vous dis, avec les quantités que je vous ai remis dans l'article, vous devriez vous en tirer beaucoup mieux que nous. Pour favoriser la soudure, je viens enduire les bords de ma pâte que j'ai laissée avec du lait végétal nature. J'ai utilisé là du lait de soja, mais vous utilisez n'importe quel autre lait végétal. Il me semble même que si vous utilisez des pâtes avec du gluten, vous pouvez tout simplement même mettre de l'eau, ça marchera tout pareil. Mais je trouve que le lait végétal sur les pâtes sans gluten fonctionne à merveille. Et pendant ce temps-là, Sam a réparti nos pépites de chocolat sur notre appareil pour vraiment un mélange encore plus gourmand. Donc là c'est vraiment pour les ultra gourmands. Si vous n'avez pas envie d'en rajouter, vous n'êtes pas obligé bien entendu. Vous pouvez également remplacer par des raisins secs si vous voulez rester encore plus dans l'esprit des îles. Vous les faites infuser avec un petit peu de rhum pour le côté alcooleux, mais avec des enfants je vous déconseille de le faire. Répartissez homogènement toutes vos pépites de chocolat et après donc une fois qu'on a fini ça, on va venir recouvrir avec le second cercle de pâte l'ensemble de façon à fermer notre galette. Pour finir de sceller avec l'écran de ma fourchette, je serre en fait, voyez, en appuyant tout doucement de façon à... déjà c'est joli à obtenir ces espèces de petits traits sur le bord, mais c'est surtout que du coup ça permet vraiment de finir de sceller les deux pâtes entre elles. Et de ce fait, il n'y a normalement pas de risque qu'elles puissent se décoller tout simplement et laisser échapper ce qui est à l'intérieur. Ensuite, Sam avec une lame sans dents est venu tracer des jolis dessins, donc ça vous laissez faire votre imagination bien entendu. Pour finir de sceller, moi je rajoute un dernier petit coup de pinceau de lait végétal, comme ça le temps que Sam trace les traits, le lait va imprégner la pâte et donc ça va complètement finir de coller l'ensemble. Et ensuite donc on pourra mettre tout simplement notre dorure. Donc la dorure, j'anticipe un peu par rapport aux images, mais j'ai tout simplement mis un petit peu de lait végétal avec de la vanille liquide, ce qui fait que ça donne une jolie teinture, ça remplace parfaitement le jaune d'œuf et ça va lui donner une belle coloration bien dorée au four pendant la cuisson.
Une fois que vous aurez bien joué de votre imagination pour tracer tous vos jolis dessins, c'est parti pour la cuisson. Donc là on avait mis le four en pré-cuisson à 180 degrés et on a lancé pour 35 minutes précisément, le temps que notre belle galette fasse son travail, donc gonfle et laisse donc vous voyez le feuilletage faire son petit effet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que rencontrer mon amie Sam vous aura fait plaisir. C'est la première fois qu'elle montrait son visage en vidéo. Je vous invite à l'encourager à renouveler sur sa propre chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, me laisser un commentaire si ça vous a plu, si vous avez refait la recette. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur le blog, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Faites vivre le blog, faites en sorte que de me faire transmettre ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez voir. En tout cas, moi ça me fait plaisir encore et toujours d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt pour une future recette.